Des centaines de millions d'enfants en Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo, sont utilisés dans des travaux lourds. On les trouve dans les mines, on les trouve dans les carrières de sable, les carrières de pierre, dans l'exploitation forestière et un peu partout comme les adultes. Là, ils exercent des travaux qui dépassent leur état psychologique, leur état physique. Ils y sont quand même. Ils subissent des violences multiformes dans ces travaux lourds, des violences psychologiques, les violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques. Et que pouvons-nous dire encore? Ils soulèvent soit les pierres, ils chargent et déchargent des véhicules, ils soulèvent des sacs de pierres lourds, ils sont soit dans des rivières pour l'exploitation des déchets, des minéraux, ils sont soit en train d'exploiter les braises, ils sont peut-être sur les lacs ou sur les rivières pour la pêche diurne et nocturne, ils sont un peu partout, ils sont utilisés. C'est devenu comme une situation normale, une situation illégale, une situation contraire aux droits de l'enfant, mais qui est actuellement considérée comme quelque chose de normal dans la communauté. C'est pourquoi les enfants regroupés au sein des forums citoyenneté mondiale et au sein des comités scolaires pour la citoyenneté mondiale, mais aussi au sein du groupe pluricommunautaire inclusif encadré par l'organisation Change dans le cadre du projet Éducation à la citoyenneté mondiale, vous présente aujourd'hui un procès fictif qui vous permettra de découvrir la situation que traversent les enfants partout dans le monde, partout en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Tantôt, ce sont des parents qui sont des auteurs de la maltraitance que subissent les enfants et des travaux lourds qu'exercent les enfants. Tantôt, ce sont d'autres personnes qui se font passer même pour bienfaiteurs en payant ces enfants à monnaie de singe. Nous vous invitons à suivre le procès fictif de manière attentive afin de trouver combien ce procès est captif, combien ces enfants sont captifs sans être exhaustifs. Bienvenue à suivre le procès fictif. Levé. Bonjour. L'audience est ouverte. Asseyez-vous. Nous appelons les dossiers GIST bar MIE bar 0234 bar 24. Des parties sont-elles présentes? Oui, Madame la Présidente. Les prévenicières Papi Matumuna Mukuna, les prévenicières Toto Tabazi Makangila, les prévenicières Kangeta Pocho Espoir, tous représentés par Maître Marcelin Topito et Nicole Tulizu. La partie civile de Mademoiselle Christine Matumaini Kabala, la partie civile de Mademoiselle Vicky Choukour Kangeta, la partie civile de Sierre Gilles Ombeni Kangeta, tous représentés par Maître Guillaume Masumbuko et Rosier Viventi. Sierre Papi Matumuna Mukuna, veuillez vous approcher de là-bas. Je jure devant Dieu et devant la loi de dire la vérité, rien que la vérité. Vous êtes M. Papi Matumuna Mukuna, né le 20 juillet en 1959 à Issou. Quelle est votre adresse actuelle? Oui, c'est moi, Madame la Présidente. J'habite à Guélé dans la ville de Tonga. Monsieur Papi Matumuna Mukuna, il vous a reproché les faits ci-après.
faire travailler M. David Kimbu Kaluta, âgé de 10 ans et 11 ans, et mademoiselle Christine Matumaini Kabala, âgée de 13 ans depuis 11 mois dans votre puits-d'or. Ces enfants déclarent qu'ils travaillent dans votre site minier environ 9 heures par jour. Là, ils exercent des travaux lourds et il s'agit soulever et porter des lourds fardeaux, berger sous les intempéries à longueur de journée. Travailler à longueur de journée dans l'eau polluée, piler les pierres et skylight. Exercent ces travaux sous pression, intimidation, insulte, chantage, dénigrement et parfois le coup de votre part. Ces enfants déclarent que, de temps en temps, vous le privez de leur rémunération et que cette rémunération est dérisoire et fixée arbitrairement et unilatéralement par vous-même. Suite à ces travaux exercés dans votre site, ces enfants ont abandonné l'école. M. David Kimbu Kaluta souffre de douleurs articulaires et de la tuberculose. Mademoiselle Christine Matumaini connaît des troubles menstruels, des infections urogénitales chroniques exposant à la stérilité. Vous allez être interrogé. Vous pouvez en faire des déclarations, répondre aux questions ou garder silence. Nous nous assurerons que les droits des accusés et des plaignants seront respectés tout au long de ce procès. Si vous voulez vous exprimer en swahili ou en langue vernaculaire, l'interprète est là. Madame la Présidente, je préfère m'exprimer en français en cas de difficulté de la langue. Je peux aussi le faire en swahili. Reconnaissez-vous M. David Kimbu Kaluta et mademoiselle Christine Matumaini? Évidemment, oui, ce sont mes enfants. Ils ont quel âge? Je ne sais pas exactement. J'estime que leur âge avoisine de 13 à 15 ans. Pourquoi avez-vous recouru à eux malgré leur âge et force de travail? Bon, les enfants ne sont pas exigeants comme les adultes. Vous donnez quelle contrepartie à M. David Kimbu Kaluta et mademoiselle Christine Matumaini Kabala pour le travail qu'ils vous ont rendu? En fait, je leur donne un peu de sous. Ce sont des enfants, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Et ils n'ont pas encore trop de dépenses à réaliser. D'ailleurs, je leur achète parfois des repas pour qu'ils aient la force de travailler directement. Monsieur le procureur, avez-vous un nom à placer? Oui. Vous avez la parole. Monsieur Papi Matumuna Mukuna, votre puits d'or se trouve à Remo. C'est là donc le lieu de travail de David Kimbu Kaluta et mademoiselle Christine Matumaini Kabala. Comme vous dites qu'ils sont vos employés. Or, il est bien connu que le site de Raymond est un endroit périlleux, surtout pour les enfants qu'ils sont. À part cet environnement de travail malsain, vous-même, vous les faites travailler sous violence psychologique et physique. Est-ce que ces enfants méritent ce traitement? Nulle part au monde cela ne peut être acceptable. Monsieur Papi Matumuna, David Kimbu et Christine Matumaini sont des enfants. Vous venez de l'avouer en estimant vous-même leur âge. Les conventions numéro 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et numéro 182 sur l'interdiction des pires formes de travail soulignent que les enfants de 5 à 11 ans ne peuvent travailler pendant plus d'une heure, c'est-à-dire 8 minutes et 6 secondes par jour. Et l'enfant de 12 à 14 ans ne peut travailler pendant plus de 14 heures pendant la semaine, c'est-à-dire 2 heures par jour. Mais vous faites travailler David Kimbu et Christine Matumaini 9 heures par jour. Les conséquences sont là. Les fiches médicales de David Kimbu et Christine Matumaini le prouvent. Monsieur David Kimbu Kaluta souffre de douleurs articulaires et de la tuberculose. Mademoiselle Christine Matumaini Kabala connaît des troubles menstruels, des infections urogénitales chroniques, l'exposant à la stérilité, j'ai dit. Monsieur Papi Matumuna Mukuna, tu comprends ce que vient de dire monsieur le procureur?
Oui, Madame la Présidente, malheureusement, je ne savais pas la conséquence juridique de ces actes que j'ai posés. N'y a-t-il jamais eu des services ou des structures qui vous ont déjà interpellé concernant le travail et la maltraitance des enfants? La police des mines, la police de protection de l'enfance vient sur le site, mais nous nous arrangerons avec eux et ils nous laissons faire. Vous arrangez avec elles. Qu'est-ce que cela veut dire explicitement? Nous leur donnons de l'argent en guise de pots de vin. Merci. Monsieur Papi Matumuna Mukuna, veuillez rejoindre votre place. Monsieur Toto Tabaz, approchez-vous de la barre. Je jure devant Dieu et devant la loi de dire la vérité, rien que la vérité. Vous êtes Monsieur Toto Tabasi Makangila, né le 14 mars en 1981 à Kibé. Quelle est votre adresse actuelle sur vos clips? C'est moi, Madame la Présidente. Je réside à Raymond dans la ville d'Enton. Messieurs, mis à part le fait dont vous êtes reproché une solitude avec M. Papi Matumuna, il vous est reproché, en plus, d'avoir exercé avec insistance, à maintes reprises, des avances sexuelles à mademoiselle Christine Matumaini Kabala, âgée de 13 ans, sans son consentement et en dépit de son âge. Il est déclaré que vous avez conditionné son métier au travail dans votre site privé par les relations et rapports sexuels avec elle. Malgré son strict refus, vous l'agressiez parfois. Il est déclaré que vous lui avez imposé des attouchements sexuels. Cette attitude et comportement que vous affichez couramment envers mademoiselle Christine Matumaini Kabala à cause des troubles en elle. Vous allez être interrogé. Vous pouvez en faire des déclarations, répondre aux questions ou garder silence. Si vous voulez vous exprimer en swahili ou en langue vernaculaire, l'interprète est là. Je vais m'exprimer en français, Madame la Présidente. Dans quel sens connaissez-vous mademoiselle Christine Matumaini Kabala? Je la connais comme employée dans notre cité minière que nous dirigeons par le PDG Matumuna et moi, Arène. Selon vous, mademoiselle Christine Matumaini Kabala peut avoir quel âge? Elle semblait avoir au plus de 13 ans. Je n'avais pas de précision. Voudrez-vous expliquer vos relations ou ambitions amoureuses avec mademoiselle Christine Matumaini Kabala? Bon, je sollicitais Christine. En fait, j'ai répondu ma femme. Alors, je voulais que Christine m'aime dans ce sens, comme ma femme n'est pas là au juste. Je n'avais pas une mauvaise intention en sollicitant Christine. Je voulais vivre avec elle chez moi et comme elle refuse, j'ai essayé de la bousculer un tout petit peu. Monsieur le procureur, la parole est à vous si vous avez quelque chose à placer. Bon, merci, Madame la Présidente. Mademoiselle Christine Matumaini Kabala et Monsieur David Kimbukaluta sont-ils dans la salle? Oui, Madame la Présidente, il souhaitait témoigner. Monsieur Toto Tabaz, veuillez rejoindre votre place. Mademoiselle Christine Matumaini Kabala et Monsieur David Kimbukaluta, approchez-vous de la barre. Je jure devant Dieu et devant la loi de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure devant Dieu et devant la loi de dire la vérité, rien que la vérité. Vous êtes mademoiselle Christine Matumaini Kabala, née le 7 avril en 2011 à Sungwe. Quelle est votre adresse actuelle? C'est moi, Madame le juge. Je suis habitante de l'avenue Marguerite dans la ville de Terre. Vous êtes Monsieur David Kimbukaluta, né le 1er juillet en 2012 à Lutunda. Quelle est votre adresse actuelle? J'habite à Dotuka dans la ville de Tongo. Mademoiselle Christine, vous allez être interrogée. Vous pouvez en faire des déclarations, répondre aux questions ou garder silence. Si vous voulez vous exprimer en swahili ou en langue vernaculaire, l'interprète est là. Je vais m'exprimer en français. Monsieur David, vous allez être interrogé. Vous pouvez en faire des déclarations, répondre aux questions ou garder silence. Si vous voulez vous exprimer en swahili ou en langue vernaculaire, l'interprète est là. Je pense qu'il serait mieux en français.
Mademoiselle Christine Matouman, est-il vrai que M. Toto ne brutalise pas en sollicitant votre amour? Je suis un enfant. Je n'ai pas encore besoin de me marier ou d'être abusée sexuellement quelqu'un. Ça avec, sans mon consentement, la fortune, la brutalité insistante, les chantages par lesquels M. Toto voulait me poser des relations et rapports sexuels. D'ailleurs, je me souviens que lorsqu'il est parvenu à me toucher les organes intimes. Madame la Présidente, si vous me permettez, ma cliente est très affectée. Elle est violente suivie, elle est traumatisée. Nous permettez-vous de poser des questions à mes deux clients ici à la barre? Faites, maître. Monsieur David, pensez-vous que M. Papi Matoumouna et Toto Tabazi étaient conscients de leur acte et qu'il s'agissait en âme et conscience? Les ONG arrivaient souvent dans les sites et sensibilisaient les creuseurs, dont Papi et Tonton, contre le travail des enfants et autres amis. Allez-y comprendre qu'ils savaient bien la dangerosité de leurs actes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils corrompaient la police. Je n'ai que des questions, Madame la Présidente. Maître Marcelin Tobito et Nicole Poulizo, avez-vous des questions? Oui, Madame la Présidente. Monsieur David et Mademoiselle Christine, vous dites que les violences ou abus que vous imputez aussi Papi et Toto ne sont pas de ce jour. Voudriez-vous nous expliquer comment vous êtes dit pendant tous ces mois sans dénoncer pour que vous ne passiez seulement pendant cette période-ci? Ce n'est pas la première fois que nous dénonçons. Nous le faisons plusieurs fois auprès de la police des mines, de la police de protection, de la France et coopérative minière. Cependant, nous n'obtenions pas gain de cause, puisque tous ces services étaient corrompus par nos boss, Papi et Toto. Si nous venons ici, nous voulons que la justice soit faite cette fois-ci. Votre honneur, Madame la juge, sur cette affaire, M. J.P. Pepos veut témoigner. Monsieur le procureur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci Madame la Présidente. Je suis convaincu de leur explication. Monsieur Kipep et Boss est-il dans la salle? Oui, Madame la Présidente. Mademoiselle Christine Matoumaini Kabala et Monsieur David Kimbu, veuillez rejoindre votre place. Monsieur Kipep et Boss, approchez-vous de la barre. Je jure devant Dieu et devant la loi de dire la vérité et rien que la vérité. Vous êtes Monsieur Kipep et Boss, né le 8 juin en 1968 à Kengi. Quelle est votre adresse actuelle, s'il vous plaît? Oui, Madame la Présidente, je suis à Avenue Mangodal avec des tombes. Monsieur, vous allez être interrogé. Vous pouvez en faire des déclarations, répondre aux questions ou garder silence. Si vous voulez vous exprimer en swahili ou en langue vernaculaire, l'interprète est là. Je peux me débrouiller en français. En tant que dirigeant de la coopérative minière Coromine, que dites-vous à M. Papi Matoumouna et Toto Tabazi par rapport à l'utilisation des enfants dans leur site minier? Madame la juge, je collabore professionnellement avec Toto et Papi depuis déjà. Vraiment, sont des types affectés parce qu'ils aident les enfants à prendre le travail et à trouver les moyens de s'aimer. Les deux enfants, David et Christine, sont venus dans le contexte où ils sont abandonnés par leurs parents. Ils ont sollicité le boulot auprès des Papi et Toto et ces bons samaritains les ont aidés. Ils les ont embauchés. Malheureusement, ces enfants sont des grands jusqu'à amener leur employeur devant la justice. De ma part, Papi et Toto sont victimes de leur hospitalité. Vous avez entendu le type de travaux auxquels ces enfants étaient soumis. Reconnaissez-vous que ce sont ce genre de travaux que M. David Kimbu et Mademoiselle Christine Matoumaini exerçaient dans le site minier de M. Toto Tabazi et Papi Matoumouna? Oui, je reconnais. Maître, posez vos questions. Monsieur Kipep Boss, recevez-vous de compte de Mademoiselle Christine et M. David à propos de leurs conditions de travail et traitement dans le sud de mine de M. Papi et Toto? Si oui, comment je vais vous se plaindre? Je dirais oui, le tiraillement ne manque pas dans tout travail. Je ne pouvais pas m'ingérer dans ces affaires. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le procureur, avez-vous des questions à M. Kipep Boss? Non, merci Madame la Présidente. Monsieur Kipep Boss, vous pouvez rejoindre votre place.
Monsieur Papi Matumuna et Toto Tabazi, approchez-vous de la barre, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous éclairer par rapport au travail, par rapport au témoignage fait par M. Kipepe Boss ici? S'il vous plaît, mademoiselle, nous n'avons pas bien saisi ce que... Monsieur, vous êtes devant la justice. Madame la présidente. S'il vous plaît, madame la présidente, nous n'avons pas bien saisi ce que le témoin a dit. Voudriez-vous nous rappeler? Monsieur Kipepe Boss atteste que vous aidez les enfants à apprendre le travail et à trouver le moyen de survie en les faisant travailler dans votre site minier. Il admet, en outre, que les conditions de travail dans votre site sont dangereuses. Il atteste aussi qu'il avait des plaintes de la part de mademoiselle Christine et monsieur David à propos de leurs conditions de travail et de leur traitement dans votre site minier. Ces plaintes n'étaient pas toujours prises en compte. Maintenez-vous toujours vos versions des faits? Nous maintenons, en effet, c'est une manière d'aider ces enfants. Monsieur le procureur, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, pas d'objection. Maître Marcelin et Nicole, avez-vous des questions? Non, madame la présidente. Maître Guillaume et Rosine, question? Pas de questions, madame la présidente. Monsieur Toto et Papi, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, madame la présidente. Monsieur Papi et Toto, avez-vous une relation parentale avec mademoiselle Christine et monsieur David? Aucune, madame la présidente. Avez-vous déjà contacté un parent ou membre de la famille de ces enfants? Non, madame la présidente. Merci, monsieur. Vous pouvez aller vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur Kangeta Pocho Espoir, veuillez vous approcher de la barre. Je jure devant la loi de dire la vérité, rien que la vérité. Vous êtes monsieur Kangeta Pocha Espoir, né le 13 mai en 1977 à Kinshasa. Quelle est votre adresse actuelle, s'il vous plaît? C'est ça, madame la présidente. Monsieur Kangeta Pocha Espoir, il vous est reproché de faire travailler durement votre fils Gilles Ombeni Mankambo, âgé de 12 ans et 6 mois, et votre fille Jugu Shukuru Kangeta, âgée de 11 ans. Vous utilisez M. Gilles Ombeni Makango dans l'exploitation des sables, tandis que mademoiselle Vicky Shukuru a tout avant des glaces ou baraves pour votre compte. À longueur de journée, cette dernière sillonne la ville avec un son plein de baraves sur la tête. Pendant la première travail avec vous dans les carrières du sable. Il est déclaré par ses enfants que c'est un travail dur pour eux au vu de leur âge. Ces enfants sont obligés de travailler dans ces conditions pour votre compte afin de survenir aux besoins du ménage. Ils ne vont plus à l'école, leur corps ne se développe pas bien, ils craignent pour leur santé dans l'avenir ainsi que dans leur futur pour les plans économiques. Vous allez être interrogé. Vous pouvez en faire des déclarations, répondre aux questions ou garder silence. Nous nous assurerons que les droits des accusés et des plaignants seront respectés tout au long de ce procès. Si vous voulez vous exprimer en swahili ou en langue vernaculaire, l'interprète est là. Je dois le faire en français. En cas de la difficulté de la langue, je dois le faire en swahili aussi. Monsieur Kangeta, dans quel cadre connaissez-vous mademoiselle Vicky Shukuru et monsieur Gilles Ombeni? Ce sont mes enfants biologiques. Comment considérez-vous les travaux que vous imposez à vos enfants Vicky et Gilles, ayant à l'esprit la description des conditions à la matin présentée il y a peu? Je ne vois pas rien de spécial dans le travail que j'ordonne à mes enfants d'exécuter. Ce sont mes enfants, ils ont le devoir de travailler pour m'aider. Si je les implique dans le travail que j'exerce, c'est pour les initier au travail et pour contribuer aussi à la survie du ménage. Vous le saviez bien plus que moi, il y a une multitude de chômage dans notre pays. Oh, en initiant ces enfants au travail, je chasse déjà ces démons chômage pour Vicky et Gilles. Ils doivent apprendre à se débrouiller. Monsieur le procureur, monsieur Kangeta est à... Monsieur Kangeta, Vicky et Gilles sont vos enfants biologiques. Personne n'a discongé ici. Vicky et Gilles, ayant 11 et 12 ans, enfants de leur état sont-ils physiquement, psychologiquement et juridiquement prêts
capable et satisfait des travaux que vous les imposez? Je pense qu'il n'est pas question d'être en mesure de le faire. Ce sont mes enfants. Ils ont le devoir de travailler pour m'aider. D'ailleurs, je ne suis pas le seul parent à faire travailler les enfants. Il y a des centaines de milliers dans cette ville. Ok, ce sont tes enfants, ils ont le devoir de t'aider. J'ai aussi la question à te poser, monsieur. Est-ce que toi, tu as commencé à aider ton père à l'âge de 11 à 12 ans? Non, ici, le procureur. Au moins 15 ans. Ok, merci, madame la présidente. Maître Marcelin et Nicole, vos questions sont le bienvenu. Pas de questions, madame la présidente. Maître Guillaume et Rosine, avez-vous des questions? Oui, madame la présidente. Monsieur Kangueta, vos enfants vit que Gilles s'est lamenté plusieurs fois auprès de vous concernant le travail dur que vous les obligez de faire au quotidien. J'espère que votre conscience vous interpellera même quand vos enfants vit que Gilles développe des problèmes de leur santé diéton. Et quand leurs amis du quartier vont à l'école, ma question est ceci. Comment gérez-vous les lamentations de vos enfants vit que Gilles et comment percevez-vous ces conséquences lourdes qu'ils subissent? En tant que parent responsable, je ne peux pas admettre que mon enfant soit paresseux. C'est vrai. Il y avait souvent des lamentations de la part des enfants, mais c'est un reflet de la paresse. Et moi, je ne pouvais pas cautionner ça. Concernant les maladies, je les fais toujours soigner. Quant aux études, je pense que ça ne vaut pas la peine parce que nous allons à l'école pour avoir des diplômes et trouver l'emploi. Et moi, je les apprends déjà les raccourcis. Qu'il plaise à cet auguste tribunal, Madame la Présidente, d'accorder le témoignage de M. Ilonga Joël, un défenseur des droits de l'homme. C'est accordé, maître. Monsieur Kangueta, veuillez rejoindre votre place. Mademoiselle Vicky Choukour Kangueta et Sir Gilles Ombeni Kangueta, veuillez vous approcher de la barre. Je jure devant Dieu et devant la loi de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure devant Dieu et devant la loi de dire la vérité, rien que la vérité. Vous êtes Mademoiselle Vicky Choukour Kangueta, née le 22 août en 2013 à Ouvoura. Quelle est votre adresse actuelle? Il s'agit de moi, Madame la Présidente. Je suis habitante de l'avenue Mouranga dans la ville d'Info. Vous êtes Monsieur Gilles Ombeni Kangueta, né le 13 février en 2011 à Ouvoura. Quelle est votre adresse actuelle? Je vis dans la même ménage avec Vicky à Morange dans la ville de Sommet. Mademoiselle Vicky Choukour, vous allez être interrogée. Vous pouvez en faire des déclarations, répondre aux questions ou garder silence. Si vous voulez vous exprimer en swahili ou en langue vernaculaire, le décret est là. Je vais m'exprimer en français. Monsieur Gilles Ombeni, vous allez être interrogé. Vous pouvez en faire des déclarations, répondre aux questions ou garder silence. Si vous voulez vous exprimer en swahili ou en langue vernaculaire, le décret est là. Je préfère m'exprimer en français. Vous travaillez de quelles heures à quelles heures par jour? Et c'est quel type de travail? Moi, je commence par les travaux ménagers de 6 heures à 8 heures, puis je me promène avec un seau de ballast là sur la tête toute la journée. Je rentre à la maison vers 17 heures. La nuit, nous préparons des chiffres de glace avant le lendemain. Moi, je travaille avec mon père de 6 heures à 17 heures. Comme certains clients arrivent assez tardivement, je fais presque tous les travaux dans la carrière de sable. Extraire le sable dans les actes sur les rives, transporter des sacs de sable, charger des camions, chercher les clients. Nous travaillons aussi la nuit à la maison en préparant des chiffres pour les balades. Quel est votre rêve pour le présent et pour l'avenir? Avant tout, nous avons besoin de nous reposer car nous sommes fatigués. Nous voulons retourner à l'école comme les autres enfants, avoir le temps de jouer avec les autres dans les festivités. Nous sommes prêts pour aider les parents, toutefois pour des travaux légers d'adapter à notre capacité. Monsieur le procureur, si vous avez à ajouter, vous avez la parole. Pas d'objection, madame la présidente. Maître Guillaume et Rosine, vos questions sont les bienvenues. Pas de questions, madame la présidente. Maître Marcelin et Nicole, avez-vous des questions?
Non, Madame la Présidente. Vous pouvez aller vous mettre, s'il vous plaît. Monsieur Ilunga Joël, approchez-vous de la barre, s'il vous plaît. Je jure devant Dieu et devant la loi de dire la vérité et rien que la vérité. Vous êtes Monsieur Ilunga Joël, né le 20 avril en 1991 à Bukavu. Quelle est votre adresse actuelle, s'il vous plaît? C'est bien moi, Madame la Présidente. Je réside dans l'avenue de Katoa, dans la ville d'Intonga. Monsieur Ilunga Joël, vous allez être interrogé. Vous pouvez en faire de déclarations, répondre aux questions ou garder silence. Si vous voulez vous exprimer en swahili ou en langue vernaculaire, l'interprète est là. Je vais m'exprimer en français, Madame la Présidente. Monsieur Ilunga, pensez-vous que M. Kangeta comprenait bien les lamentations de ses enfants et est conscient des conséquences des actes qu'il posait à l'égard de ses enfants Vikenchine? Madame la Présidente, je tiens à venir témoigner ici parce qu'il y a une bonne raison noble. Je vais qu'à travers la justice. Des millions d'enfants qui sont utilisés, exploités et maltraités dans ce pays, recouvrant leurs droits les plus fondamentaux. En effet, la pratique courante et massive, soit-elle d'un acte illicite, n'efface point son illicité. On n'impose pas non plus sa licéité. Selon les études du ministère du Plan 2021 à Lualaba et au site Kivu en RD Congo, environ 2 enfants sur 10 sont engagés dans des activités dommageables. Les revenus issus du travail des enfants contribuent majoritairement aux dépenses du ménage dans 66% des cas. Du point de vue de l'abandon scolaire, environ 18% d'enfants impliquent dans des activités dommageables liées au travail au site Kivu. Environ 24% d'enfants sont employés dans des conditions inacceptables, dont environ 11% subissent des violences. Il sort de cette étude qu'environ 1,2% d'enfants d'entre 12 et 17 ans impliquent dans des travaux étaient ou ont déjà été en union de mariage au site Kivu. Madame la Présidente, cette situation doit prendre fin. La justice est un élément clé pour ce changement. La justice élève la nation, dit-on. Je reviens particulièrement au cas qui nous réunit ici. Eh bien oui, M. Kangeta est plus conscient des actes qu'il pose contre ses enfants Vic et Jules. Il comprend clairement les lamentations de ses enfants. Moi-même, j'ai été saisi par les enfants Vic et Jules sur les conditions dans lesquelles leur père, M. Kangeta, les élève. Pour ce faire, j'ai sensibilisé ces dernières sur les conséquences sociales, sanitaires et juridiques de ce qu'il est en train d'infliger à ses enfants. Récite. Plusieurs fois, et là, M. Kangeta ne voulait pas accepter de changer sa perception et son comportement. Vous êtes vous-même témoin de cette méfiance ici dans cette salle. Dans toutes ses intentions, il ne cesse de défendre véhément ses actes et des intentions répréhensibles. Monsieur le procureur, avez-vous à ajouter? Non, Madame la Présidente. Maître Guillaume et Rosé, avez-vous des questions? Pas de questions, Madame la Présidente. Maître Marcelin et Nicole, vos questions sont les bienvenues. Non, Madame la Présidente. Monsieur Ilunga, vous pouvez regagner votre place. Monsieur Manyanga Tenga et Konzo Kanza sont-ils dans la salle? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Manyanga Tenga et Konzo Kanza, veuillez vous approcher de la barre. Je jure devant Dieu et devant la loi de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure devant Dieu et devant la loi de dire la vérité, rien que la vérité. Vous êtes M. Manyanga Tenga, né le 19 janvier en 1972 à Lubutu. Quelles sont vos fonctions et adresses actuelles? C'est moi, Madame la Présidente. Je suis le commandant de la police de la mine de la ville de Tonga. Actuellement, j'habite l'avenue Matope dans la ville de Tonga.
Vous êtes M. Konzo Kanza, né le 5 novembre en 1981 en Louékou. Quelles sont vos fonctions et adresses actuelles? C'est ça mon identité, Madame la Présidente. Je suis commandant de la cellule de protection et contre les violences sexuelles dans la ville de Tonga. Je réside sur l'avenue Tabora dans la ville de Tonga. Monsieur Manyanga, vous allez être interrogé. Vous pouvez en faire des déclarations, répondre aux questions ou garder silence. Si vous voulez vous exprimer en swahili ou en langue vernaculaire, l'interprète est là. Je parle le français, Madame la Présidente. Monsieur Konzo, vous allez être interrogé. Vous pouvez en faire des déclarations, répondre aux questions ou garder silence. Si vous voulez vous exprimer en swahili ou en langue vernaculaire, l'interprète est là. Je peux parler le français, Madame la Présidente. Monsieur, vous rendez des visites d'inspection dans les sites miniers de Monsieur Papi et Toto. Il en est de même pour la carrière des sables où exploite Monsieur Kangeta. Ayant pour mission de faire respecter la loi. Qu'est-ce que vous faisiez au moment où les enfants travaillent là, dans les conditions de traite ici devant l'office tribunal? Nous sensibilisons le jeune des sites, mais il ne nous écoute pas. Et par la suite? Monsieur le procureur, voulez-vous dire un mot? Merci pour la parole, Madame la Présidente. Monsieur Manyanga et Konzo, vous êtes des commis de l'État et de surcroît des agents de l'ordre. D'après ce que nous attendons ici, il s'avère que, à votre niveau, vous avez failli à la mission que l'État vous a confiée. J'aimerais savoir la réaction de votre hiérarchie lorsque celle-ci passait pour des visites d'inspection dans les sites dont question ici. Comme vous le savez, monsieur le procureur, ces exploitants miniers ont de l'argent. Devant l'argent, que peut-on faire? Oh, devant l'argent, que peut-on faire? Donc, tu es prêt de faire souffrir ton peuple à cause de l'argent? Jamais, monsieur le procureur. Merci, Madame la Présidente. Maître Marcelin et Nicole, vos questions sont les bienvenues. Aucune question, Madame la Présidente. Maître Guillaume et Rosine, une question. Nous sommes suffisamment éclairés, Madame la Présidente. Messieurs, regagnez vos places, s'il vous plaît. Maître Rosine et Guillaume, si vous êtes prêts, nous voulons écouter votre plaidoirie. Madame la Présidente, je me présente devant vous pour défendre les droits de l'enfant élu particulièrement ceux de mes clients. Ces enfants Christine, David, Vic et Gilles, ici présents, représentent des millions d'enfants qui sont utilisés, exploités et maltraités au pays. Ils subissent la maltraitance et des travaux lourds. Des enfants qui sont violentés au quotidien. Ils ont perdu leur présent et leur avenir. Des enfants qui ont perdu le bonheur. Des enfants qui ont perdu le goût de vivre. Madame la Présidente, veuillez prendre en compte ces 90% d'enfants victimes de maltraitance et travaux lourds pour la survie, qui sont leurs bourreaux. Les exploitants artisanaux des minéraux et leurs parents ou responsables qui les poussent ou qui les soumettent. Revenons sur notre affaire. Mes clients, ces enfants ont subi impitoyablement des maltraitances aiguës, des travaux lourds, des violences pendant une période raisonnablement longue. Ils ont survécu une terreur insupportable, le larmes coulant de leurs yeux et cœurs regrettant leur présent et avenir sacrifié. De quoi ces enfants ont-ils besoin? Ils ont besoin de la protection, de l'état de l'amour de leurs parents, de la bienveillance, de l'humanité pour leur croissance, pour leur épanouissement. Or, quel est le quotidien de ces enfants? Ils vivent la corvée, les violences multiformes, l'humiliation au quotidien. Ils ont exploité en violation des lois. Ils travaillent lourdement à longueur de journée pour être payés en monnaie de singe, ou la plupart des fois escroqués. Qui sont coupables? Les exploitants, ils sont vraiment coupables. Avec eux, la culpabilité incombait sur leurs parents et l'État congolais, dont ces actions se déroulaient sous leur barbe, sans qu'ils prennent des mesures adéquates telles que les lois du pays les y contraignent.
Quelles sont les conséquences de cette exploitation menée contre ces enfants? Les traumatismes, les lésions physiques, les maladies, les risques de stérilité, des douleurs articulaires, les troubles menstruels, des infections urogénitales chroniques, l'abandon scolaire, le manque de bonheur. En dépit de tout cela, ces enfants aspirent toujours à un avenir rendu. Mais comment se reconstruire après avoir subi toute cette sauvagerie? Comment oublier les violences inouïes survécues? Vous allez me répondre que l'État va favoriser l'oubli de ces événements douloureux. Eh ben non. Au-delà de ces souvenirs traumatisants et les retentissements psychologiques, mes clients souffrent de lésions physiques et de pertes économiques graves. Je vous rappelle encore et encore le diagnostic du certificat du médecin expert dont l'Auguste tribunal a une copie. Madame la Présidente, ces préjudices moraux et physiques sont donc complexes à déterminer. Raison pour laquelle je demande la désignation qui rencontrera mes clients et évaluera l'étendue de ces préjudices infligés à mes clients. Dans l'attente de cette expertise, voici ma requête. Messieurs Papi Matumuna Mpuna, Toto Tabazi Makangila et Kangeta Poche Espoir doivent être condamnés in solidium avec l'État congolais, respectivement pour 10 ans de prison ferme, 20 ans de prison ferme, 2 ans de prison ferme en plus d'une somme de 50 800 millions francs enversés à mes clients pour les dommages causés. Maître Guillaume va me compléter, Madame la Présidente, j'ai dit. Merci, Maître Rosé. Vas-y, Maître Guillaume. Madame la Présidente, rien n'avant l'envie de ces enfants que suit David, que Dieu veut te sauver de justesse, on regarde d'esprit qui vivait dans le sud des mines de M. Papi et Toto. Ces derniers ne sont pas de l'air forte, Madame la Présidente. Vous avez même suivi la bouche de M. Tipé Pense qui vient de dire que M. Papi et Toto utilisent ces enfants depuis plusieurs années. Les ONG les sensibilisent, mais ils ne veulent pas changer leur comportement unico. Par contre, il s'important de l'État comparera ses agents de l'ordre et ses services. Madame la Présidente, nul n'est censé ignorer la loi. C'est un principe cher, souligné dans la Constitution du pays. Il n'y a pas d'autre qualification à attribuer aux actes que M. Papi Matumuna est accusé. En vertu de la loi, il s'agit bel et bien des pires formes entre celles de travail des enfants, le travail dangereux, le travail dommageable et torture morale et physique. Madame la Présidente, le fait posé par Toto Tabazi sont constitutifs harcèlement sexuel, agression sexuelle, tentative d'esclavage sexuel et torture morale dans leur forme aggravante. Étant donné que ces actes sont infligés à un enfant de son état. Madame la Présidente, la corruption ne doit pas primer sur la loi. La police est aussi responsable. En effet, vu que Gilles subit ces pires formes entre sexes, pourtant le code de la famille souligne que les parents ont l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Et la Constitution prévoit que l'abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, abus sexuels et accusations de sorcellerie sont prohibés punis à l'avant. Les parents ont le devoir de prendre soin à leurs enfants et d'assurer la protection contre tout acte de violence, tant en l'intérieur qu'en l'extérieur du foyer. Avant qu'on ait Madame la Présidente, je vous invite humblement à en tirer conséquences et conformément à la loi. J'ai dit. Monsieur le procureur, avez-vous à ajouter? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Papi Matumuna, Toto Tabazi, exploitants artisanaux de leur État, et Kangeta Pocho n'ont aucune excuse. Les faits qui leur sont reprochés aujourd'hui sont très graves et il y a des conséquences douloureuses pour les enfants Christine, David, Vicky et Gilles, qui ont eu l'audace de saisir la justice et pour des millions d'autres enfants qui se meurent en silence dans des mines et sous les travaux préjudiciables aux enfants. Ces exploitants artisanaux et ses parents traitent les enfants de la sorte malgré d'intenses sensibilisations contre le travail et la présence des enfants dans les mines qu'ils ont reçues. Également, la police des mines et celle de la protection de l'enfance sont complices de ces actes. Évidemment, ils posent ces actes de manière tout à fait intentionnelle. Ils sont de mauvaise foi. Madame la Présidente, ces exploitants et ses parents
vivent de l'exploitation des enfants. Et ils se permettent de minimiser, banaliser les exactions qu'ils commettent à l'égard des enfants qu'ils utilisent violemment. Madame la Présidente, croyez-vous vraiment qu'ils ont la bonne foi de s'amender? Croyez-vous vraiment qu'ils ne vont plus reproduire les mêmes faits contre d'autres milliers d'enfants? Croyez-vous vraiment qu'ils ont la bonne volonté de respecter la loi? Faudra-t-il attendre qu'ils commettent l'irréparable? Pas du tout. Compte tenu des actes commis par ces exploitants sur les enfants Christine, David, Vicky ainsi que Gilles, une peine de 5 ans en prison avec une obligation de 2 millions de francs congolais, une amende de 70 millions de francs congolais contre M. Papi Matumo, une peine de 15 ans d'emprisonnement avec une obligation de 3 milliards de francs congolais, une amende de 70 millions de francs congolais contre M. Toto Tabaz, une peine de 2 ans d'emprisonnement avec une obligation de 20 millions de francs congolais, une amende de 1 million de francs congolais contre M. Papi Matumo, une obligation de 100 millions de francs congolais contre l'État congolais. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le procureur. Maître Marcelin et Nicole, nous voulons écouter votre plaidoirie. Madame la Présidente, les faits qui sont reprochés à mes clients ont longuement été évoqués. Pourtant, il faut prendre en compte les circonstances. Il faut tenir compte des drames qu'ont traversés mes clients pendant leur exploitation et pendant leur conjoncture économique qui dure depuis longtemps. Les accidents de mine, les pertes économiques énormes, la souffrance profonde des parents. Dommage. Mes clients ne sont pas des monstres. D'ailleurs, ils ont une bonne volonté d'aider économiquement ces enfants qui errent dans la nature. Mes clients sont des pères et mères de famille. Dites-moi, qui va prendre en charge leur famille et contribuer à la création de l'emploi à travers leurs activités? Madame la Présidente, soyez clémente. Mes clients regrettent ces comportements. Ils sont pas à s'amender. Ils ont dit eux-mêmes, nous regrettons nos gestes. Nous voulons désormais instaurer l'observance totale de la loi dans nos activités. Compte tenu des circonstances et des prises de conscience de mes clients, la peine de prison ferme n'est pas une réponse appropriée pour mes clients. C'est pourquoi je sollicite pour mes clients une peine de 2 ans de prison avec sursis et une provision ramenée à 280 000 francs. Concernant l'amende, je sollicite qu'elle soit ramenée à 50 000 francs. Mes clients s'engagent par ailleurs à se soumettre à l'observance ferme de la loi dans leurs activités et à prendre en charge leurs enfants de manière responsable. C'est tout pour moi, Madame la Présidente. Maître Nicole a un ajout qu'il vous plaise de le permettre, Madame la Présidente. Maître Nicole, nous vous écoutons. Madame la Présidente, nous vous supplions d'être clémente devant nos clients. Mademoiselle Christine et Monsieur David mènent une vie difficile. C'est pourquoi ils veulent tout simplement tirer de l'argent auprès de mes clients sur papier et tout. Ces personnes ne sont pas reconnaissables, Madame la Présidente. Vous venez d'attendre que mes clients avaient embauché ces enfants dans le cadre d'assistance. Madame la Présidente, Madame la juge, pour le cas particulier de mon client Sierto, daignez ne pas prendre en considération les accusations portées contre lui autant qu'il n'est parvenu à l'acte sexuel, Madame la Présidente. Madame la Présidente, nous implorons une fois de plus votre clémence à l'égard de Sir Kangeta Pocho Espoir, qui est le père biologique de Mademoiselle Vicky Choukou et Sir Gilombe. Comme tout père de famille ayant les soucis du bien-être de sa famille, il déployait ses enfants pour la recherche de survie. Veuillez prendre accord de sa bonne foi. Madame la Présidente, son agir était dicté par l'amour inconditionnel envers son ménage. J'ai dit. Merci, maître. La séance est suspendue. Nous allons délibérer. Veuillez vous laisser.
Veuillez vous lever. Asseyez-vous. Monsieur Papi Matumuna Mukuna, Toto Tabasi Makangila et Kangeta Pocha Espoir. Veuillez vous rapprocher de la barre, s'il vous plaît. Monsieur Papi Matumuna Mukuna, il vous a été reproché les effets suivants. Faire travailler lourdement dans des conditions dangereuses, Monsieur David Kimbu Kaluta, âgé de 11 ans et 6 mois, et Mademoiselle Christine Matumaini Kabala, âgée de 13 ans, depuis 11 mois dans votre puits d'or, durant environ 9 heures par jour. Faire travailler ces dernières sous pression, intimidation, incite, chantage, dénigrement et parfois le coup de votre part. Les privations de leur rémunération qui depuis est dérisoire, ainsi de les conséquences graves encourues par les deux enfants précises, suite aux conditions de travail. Ainsi, conformément à la loi et par l'intime conviction du juge, ces faits sont qualifiés de pires formes intrinsèques de travail des enfants, travail dangereux, travail dommageable, de torture morale et physique. Compte tenu de ces effets, la Cour vous déclare coupable de 3 ans de prison ferme avec obligation de respecter strictement la loi dans vos activités et de 500 millions de francs congolais. La Cour vous condamne de payer une amende de 30 millions de francs congolais. Et enfin, la Cour vous condamne à prendre en charge tous les coûts de soins de messieurs David Kimbu Kaluta et Mademoiselle Christine Matumaini Kabala en lien avec vos actes de violence et vos travail. Monsieur Toto Tabasi Makangila, à part les faits, vous reprochez une solution avec Monsieur Papi Matumuna, il vous a été reproché. En plus, les faits suivants. D'avoir exercé avec insistance à maintes reprises des avances sexuelles à Mademoiselle Christine Matumaini Kabala, âgée de 13 ans, sans son consentement et en dépit de son âge. Conditionner son métier au travail dans votre site minier par les relations et rapports sexuels avec elle. L'agresser parfois, malgré son strict refus, vous lui imposez des attouchements sexuels. Cause de traumatisme à cet enfant par votre attitude et comportement affiché couramment à elle. Ainsi, conformément à la loi et à l'intime conviction du juge, ces faits sont qualifiés de harcèlements sexuels, agressions sexuelles, tentative d'esclavage sexuel et torture morale. Compte tenu de ces effets, la Cour vous déclare coupable de 10 ans de prison ferme avec obligation de respecter strictement la loi dans vos activités et de 1200 millions de francs congolais. La Cour vous condamne de payer une amende de 50 millions de francs congolais. Et enfin, la Cour vous condamne à prendre en charge tous les coûts de soins de Mademoiselle Christine Matumaini Kabala en lien avec vos actes de violence. Monsieur Kangeta Pocha Espoir, il vous a été reproché les faits suivants. Faire travailler durement et pendant de longues heures votre fils, Gilles Ombeni Kangeta, âgé de 12 ans et 6 mois, et votre fille Vicky Chukuru Kangeta, âgée de 11 ans. Faire travailler ces enfants dans des conditions difficiles pour votre compte en fait de survenir aux besoins du ménage, interrompre les études de ces enfants, causer des problèmes de santé à ces enfants suite à ces travaux lourds que vous les imposez. Ainsi, conformément à la loi et par l'intime conviction des juges, ces faits sont qualifiés de pires formes intrinsèques de travail des enfants, de travail dommageable et de la maltraitance des enfants. Compte tenu de ces effets, la Cour vous déclare coupable de 18 mois de prison avec sursis, compte tenu de votre situation familiale.
avec obligation de respecter strictement la loi dans vos activités, de ne plus utiliser ou maltraiter vos enfants, de scolariser dignement vos enfants et de prendre en charge les besoins de vos enfants. La Cour vous condamne de payer une amende de 800 000 francs congolais pour les manquements à la protection des enfants et à la non-assistance des enfants en difficulté et en danger. La Cour condamne l'État d'une obligation de 100 millions de francs congolais en faveur des enfants David Kimbu Kaluta, Christine Matumaini Kabala, Gilles Ombeni Kangeta et Vicky Shukuru Kangeta. Avez-vous compris le jugement? Oui, Madame la Présidente. Maître, je vous laisse expliquer à vos clients les décisions de la Cour et vous rapprocher de notre préfet pour des formalités. La Cour va se retirer. L'audience est close. Veuillez vous lever. Asseyez-vous. Doucement change s'avance avec espoir et passion. Pour l'agriculture, l'environnement, c'est notre fondation. À Uvira, on rêve, on crée, sans limitation. Éducation, égalité, pour chaque génération. Change avec tendresse, on bâtit demain. Cœur humanitaire en action, main dans la main, pour une régénération pleine d'entrain. Ensemble doucement, on trace le chemin. Dans l'urgence on agit avec compassion. AZEP est dévoué, c'est notre vocation.